Salut les devins, c'est Saikyo. Je déclare officiellement ouverte la journée du OMG. Vous savez que maintenant, en tout cas tant qu'il y a Dragon Ball Super, c'est le samedi, c'est le OMG. Et on a les images officielles de l'épisode 130 de DBS qui aura lieu ce soir. Beaucoup d'entre vous le verront demain après-midi, dimanche. Mais si vous le regardez cette nuit, entre 1h et 1h30 du matin, je ne peux pas vous donner de lien parce que c'est illégal et j'ai pas envie de me faire supprimer ma chaîne YouTube. Mais si vous arrivez à le regarder comme ça, eh bien sur ma chaîne YouTube, aux alentours de 2h, maximum 2h30 du matin, je vous posterai une vidéo avec les traductions de tout ce qui a été dit dans l'épisode, en tout cas des dialogues majeurs. Imaginez s'il se passe un truc de fou dans l'épisode qu'on ne comprend pas en voyant, eh bien j'arriverai justement avec les traductions pour vous expliquer le tout en vidéo. Donc les images les voici, avec le retour de Naotoshi Shida, à l'animation bien sûr. Vous le voyez dès la première image, avec ce Goku Ultra Instinct qui est juste magnifique. L'épisode de ce soir, je sais pas s'il sera bien, je l'ai pas vu. Mais visuellement, je pense qu'il va vraiment envoyer du très lourd. Après, bien sûr, on peut se faire troller, avoir 4 belles images et le reste est pourri. J'en doute un petit peu quand je vois qui est au staff, etc. de l'épisode, donc ça a l'air vraiment super cool. Et les images de promotion le sont tout autant. Pour info, ces images-là sont pas des fuites ou quoi que ce soit. Ça a été révélé officiellement sur le compte Twitter de Dragon Ball Super. Je vous mettrai bien sûr le lien en description. Donc cette pose est assez classique, c'est devenu un classique en fait de Naotoshi Shida. Le Goku qui fonce, voire même d'autres, mais surtout le Goku qui fonce comme ça, un espèce de contrebas en termes de caméra. L'image est fixe, elle ne bouge pas, mais on sent que c'est dynamique. Vous voyez ce que je veux dire? Et bien c'est ça qui fait la force de l'animation de Shida. On sent toute l'implication du personnage, donc ici de Goku, dans son attaque, et ça c'est vraiment cool. Et les devins, si je devais situer cette image-là dans l'épisode, je pense qu'elle serait à un stade plutôt avancé, parce que Goku a l'air vraiment d'en chier un petit peu, et je pense déjà que ça sera après que Jiren ait révélé son full power, vous savez, quand il va être torse nu avec l'aura rouge et tout ça, et qui va lui donner du fil à retordre. Par contre, les devins, un truc qui m'inquiète un tout petit peu, et j'espère que ça sera pas le cas, sinon ça sera du mauvais repompage. Rappelez-vous, épisode 110 à la fin, il y a Goku qui fait ce type de coup de poing là, et qui fonce sur Jiren. Goku avait l'Ultra Instinct Kizashi, l'Ultra Instinct Omen non maîtrisé, cheveux noirs et un petit peu des reflets gris. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Eh bien Goku est tombé à court d'énergie. J'ai peur et je crains que cette scène soit une repompe et que ça se passe exactement pareil. C'est-à-dire que Goku fonce avec cette attaque-là plongeante, coup de poing, même scène d'animation, sauf qu'on change les couleurs de cheveux. On lui met un petit peu les yeux plus foncés, etc., des égratignures, et Goku finit sa cour d'énergie exactement dans la même scène. Ça serait dommage. C'était une scène plutôt épique de l'épisode 110. Ça pourrait être une scène épique de l'épisode 130, mais il faut choisir, tu peux pas refaire des scènes cultes de Dragon Ball Super 2 fois d'affilée, tu vois. Ensuite, deuxième image, et celle-là, on l'a plutôt vue dans la preview. Les couleurs, les teintes ont l'air d'avoir été un petit peu modifiées. On voit le Jiren qui est super baraque torse nu, qui essaie d'envoyer un coup de poing sur Goku, mais Goku le bloque. Vous vous rappelez, il y a Jiren qui force beaucoup et Goku est tout en maîtrise. Alors là, j'ai pas grand-chose à vous dire de plus, sauf que ça, de mémoire, j'ai pas comparé avec l'autre image de la preview du 130, mais ça m'a l'air beaucoup plus rougeâtre, beaucoup plus enflammé, beaucoup plus comme Namek en forme d'explosion, vous voyez? Ça l'était déjà dans le screenshot original de la preview, mais là, ça a l'air d'être un petit peu plus prononcé en termes de couleur. Sinon, au niveau de la scène, il n'y a rien qui change par rapport à ce qu'on a déjà vu, même si ça reste très beau à voir forcément. Autre image, et peut-être qu'elle est liée à celle qui est juste au-dessus, je pense que ces scènes-là sont à peu près au même moment. On a Goku qui est très calme, tout en maîtrise encore une fois, qui a la main tendue. Et d'ailleurs, en parlant de maîtrise, désolé, je reviens vite fait sur le premier screenshot, c'est vraiment de la réaction à chaud. On voit que là, Goku n'a pas l'air d'être du tout en maîtrise. Il a l'air de mettre tout ce qu'il a dedans, alors que dans les attaques du bas, vous voyez qu'il est beaucoup plus calme. Donc c'est pour ça aussi que sur la première image, désolé je reviens sur ça, je pense que c'est vers la fin de l'épisode 130, et c'est ça qui mène à penser qu'il va être à court de jus. Et que Jiren justement va déployer une puissance phénoménale, et que Goku va perdre en stamina. Bon, je reviens sur le screenshot sur lequel j'étais, Goku est calme, donc là je pense que c'est plutôt dans l'épisode, dans une phase où Goku dominera Jiren malgré tout, et c'est peut-être lié justement au coup de poing qu'on a vu juste avant. Vous avez vu le Jiren torse nu qui balance un coup de poing et qui se fait bloquer. Jiren va arriver comme un cinglé avec son coup de poing, Goku ne va pas bouger, va tendre sa main et le bloquer. Ça serait une scène assez classe et assez représentative des capacités de l'Ultra Instinct. Et enfin, les deux dernières images dans cette vidéo-là, on a Gohan sur la gauche, C18 sur la droite, on voit toute une émanation de chaleur, de flamme, etc. Et ça correspond peut-être à ce que je vous avais dit dans mon analyse de preview de l'épisode 130, tout simplement que si vous regardez l'image avec Jiren, justement, je viens de le dire moi-même, on a l'impression de se trouver sur une Namek qui va exploser. Vous vous rappelez, à la fin de l'arc Freezer? Eh bien, je vous avais dit, est-ce que, étant donné que Jiren est entouré de rouge, etc., est-ce que ce n'est pas au moment où Jiren va power-up, genre son full power, etc., que ça va générer tellement de flammes, de lave, que le ring du tournoi du pouvoir va s'enflammer, peut-être même que l'espèce de ciel là qui entoure
Rappelez-vous, Toppo a pu changer la couleur en mauve, bleuté, etc. Pourquoi pas Jiren qui le changerait en rouge? Au final, Jiren n'a pas été vraiment impressionné par la puissance de Toppo. Et Jiren avait l'air confiant quand il parlait de Toppo dans le sens où Jiren est au-dessus de Toppo. Donc si la puissance de Toppo a suffi à changer la couleur du ciel, celle de Jiren devrait largement suffire pour donner cette ambiance rougeâtre. Et je reviens à ce que j'ai dit dans mon analyse de preview, rappelons-nous qu'il reste Freezer, et ça pourrait être aussi une espèce de fanservice, flashback, nostalgie, ce que vous voulez. Si le ring du tournoi du pouvoir ressemble à l'ambiance qu'il y avait sur Namek qui allait exploser, ben forcément si Freezer ressort un petit peu d'entre les morts, vous m'avez compris, et qu'il apparaît comme ça dans cette ambiance très enflammée qui ressemble limite à l'enfer, vous voyez, des flammes partout, etc., ben ça pourrait justement générer cet effet de nostalgie. Sinon, ben du coup oui, au milieu des flammes, je pense que c'est Jiren qui est en train de power-up, ça m'a l'air clair et net. Je ne sais pas vraiment si c'est lui qui va déformer toute l'arène, mais je pense, voilà, c'est rouge. Je pense pas qu'il y a besoin de faire des études de 35 ans pour comprendre que l'aura rouge de Jiren va affecter tout le ring du tournoi du pouvoir. On voit que tout le monde est repoussé, même dans les gradins. Je me languis de voir quelle sera la réaction des dieux. Bon, les anges risquent de pas trop bouger, mais de voir en tout cas les Akaishin en particulier, par rapport à ce nouveau power-up de Jiren. Bon, ils se sont levés pour un petit peu comme acclamer ou reconnaître le pouvoir de Goku en épisode 129. Et que feront-ils justement par rapport à ce regain de puissance de la part de Jiren? Est-ce qu'ils vont être un petit peu dans la même position que Gohan? Est-ce qu'ils ne vont pas bouger parce que c'est pas forcément grand chose pour eux? Enfin, c'est plutôt équivalent à leur puissance à eux. Est-ce qu'ils vont le reconnaître d'une autre manière? Ça sera intéressant en termes de mise en scène. Est-ce que le storyboard, etc. sera bien fait à ce niveau-là? C'est la question que je me pose parce que c'est bien beau d'avoir des beaux dessins, mais il faut que ça soit bien mis en scène. Du coup les devins, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on se retrouve ce soir pour la deuxième vidéo aux alentours de 2h, 2h30 du matin, justement avec toutes les traductions principales en tout cas de l'épisode 130, de tout ce qui a pu se dire en termes d'importance et tout ça dans l'épisode, vous saurez tout. J'espère pouvoir vous y retrouver nombreux si vous êtes du genre à veiller tard, à être réveillé voilà à ces heures-ci, 2h, 2h30 du matin. Je pense que c'est fort possible, surtout si vous matez l'épisode juste avant. En tout cas, moi je serai au rendez-vous, j'espère que vous y serez aussi, tout comme j'espère pouvoir vous retrouver très nombreux au niveau des likes, des j'aime sur cette vidéo-là. C'est super rapide à faire pour vous et c'est super vital pour moi. Prenez tous très bien soin de votre futur et à plus pour de prochains arts divinatoires.